Pour les maladies du bois, on parle de maladies complexes, parce qu'elles mobilisent plusieurs facteurs qui appartiennent à la pathologie et à l'agronomie. Cela veut dire que ça tient autant à la présence de champignons qu'à l'état de la vigne, au cépage, au climat et à la manière dont la vigne est cultivée. Pour que la maladie s'installe, il faut que des champignons puissent entrer dans le cep de vigne. Et pour cela, il faut des blessures. Ces blessures sont souvent causées par la taille. Une fois les champignons dans le cep, ils commencent leur travail de colonisation. Ce processus est encore mal connu, mais on sait que les champignons sécrètent des toxines pour progresser dans le bois, tandis que la vigne génère des molécules de défense pour limiter le développement des champignons. À un moment donné, des symptômes apparaissent sur les feuilles. À partir de là, le vigneron peut constater les dégâts, des raisins détruits en partie ou totalement, et des ceps qui tôt ou tard meurent. Pour arriver à ce résultat, plusieurs autres facteurs entrent en ligne de compte. Il y a d'abord le cépage. Tous n'ont pas la même sensibilité aux maladies du bois. Il y a aussi le climat. Un temps plus ou moins humide ou chaud agit sur les populations de champignons. Le climat a aussi un effet sur la vigueur de la plante, et une vigne qui produit beaucoup de feuillage et de raisins a plus de risques de montrer plus de symptômes de maladie du bois. En effet, grâce à la photosynthèse, la vigne produit de l'énergie. Elle lui sert à faire croître ses rameaux, à remplir les raisins, et une partie de cette énergie est mise en réserve. C'est encore au stade d'hypothèse, mais les scientifiques pensent que si la vigne dépense beaucoup d'énergie dans le feuillage et les raisins, elle en a moins pour se défendre. Dans ce cas, le cep sera plus vulnérable en cas d'attaque de champignons. La lutte contre les maladies du bois passe donc par une stratégie globale, intégrant la prophylaxie, une taille en respect des flux de sève et une conduite du vignoble adaptée. C'est un équilibre qu'il faut trouver, car dès qu'on touche aux grappes, au feuillage, qu'on fertilise ou que l'on enherbe, on peut influer sans le savoir sur les maladies du bois.